pouvoir manger plus sainement, moins cher. Voilà, c'est un défi que relèvent les consommateurs, essayent de relever les consommateurs au quotidien, via des algorithmes co-construits ensemble pour leurs clients e-commerce. Ils s'y efforcent, et Carrefour et Avisia, à offrir ces produits pour moins cher, avec une qualité garantie. Pour en parler, j'accueille sur scène Arthur Fégère, leader data e-commerce et format chez Carrefour, et Pascal Bizarri, directeur général associé de chez Avisia, qu'on peut applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bienvenue. Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin pour écouter ce beau retour d'expérience qu'on a eu la chance de faire aux côtés des équipes d'Arthur. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je voulais commencer par partager une réflexion personnelle en fait, qui nous amène à être ici ce matin pour vous partager ce retour d'expérience et qui, je pense ou j'espère, fera aussi écho pour vous. Cette réflexion, elle est née dans mon travail, en fait, il y a quelques années chez Avisia. Donc Avisia, cabinet de conseil spécialisé dans la réalisation de projets data. Et chaque année, on accueille des promotions de jeunes diplômés qui nous rejoignent à la fin de leurs études en CDI, en stage, puis en CDI. Et chaque année, au sein de ces équipes, de ce recrue, j'essaye et j'intègre dans les équipes de personnes que je manage en direct une de ces recrues. L'idée pour moi, elle est derrière de pouvoir m'assurer de conduire la mission de l'entreprise de façon adaptée et en phase avec les attentes et les aspirations de ces personnes. Et ce qui m'a frappé et ce qui m'a amené le plus à réfléchir au cours des dernières années, c'est l'accélération avec laquelle ces gens ont besoin d'aligner leurs valeurs personnelles avec les valeurs professionnelles, donc les valeurs de l'entreprise. Et ce besoin, il est vraiment drivé par des convictions et une sensibilité, notamment autour des enjeux de transformation durable, qui est de plus en plus mature. Et cette maturité, elle se joint à une envie d'agir, celles qui mettent au quotidien déjà dans l'évolution de leur façon de faire par rapport à ces grands enjeux, ils ont envie d'agir, ils ont envie de faire bouger les lignes aussi dans le monde de l'entreprise. Et chez nous, ça a commencé en fait au travers de projets d'initiatives internes en lien avec nos activités de RSE. Et quand on a réalisé ces différentes initiatives, comme notamment mettre en place une mesure et une analyse de notre bilan carbone, on s'est aperçu qu'au fur et à mesure, beaucoup de ces sujets, de ces initiatives étaient en lien avec de la data. Et donc, on a perçu l'opportunité de pouvoir amener cette envie d'agir et de l'allier avec le quotidien de nos équipes et de faire que potentiellement, on arrive à joindre cette quête de sens et notre expertise historique autour de la data et de l'IA. Et cette réflexion, donc on a travaillé sur une proposition de valeur qui permettrait d'être cohérent sur ces deux aspects. Et elle prend la forme en fait aujourd'hui d'un label, le label Impact, dans lequel on va venir, grâce à notre expertise historique, apporter une contribution face aux enjeux de transformation durable. Et cette contribution, on va l'apporter en fait de deux façons. D'une première façon en fait indirecte, parce qu'on va travailler, contribuer à la sensibilisation et à la formation du plus grand nombre autour de ces sujets et toutes les techniques de conduite du changement qui sont nécessaires derrière pour y parvenir. Et de façon directe, en apportant une vraie proposition de valeur à tout type de structure, qu'elles soient traditionnelles, qu'elles soient des entreprises à mission, qu'elles soient des entreprises de l'économie sociale et solidaire, ou voire même des associations, à voir comment on peut utiliser la data pour avoir un impact. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on voulait mettre en lumière le retour d'expérience avec les équipes d'Arthur, parce qu'on a vraiment eu ce feeling de vouloir, à partir de la data, avoir de l'impact sur les sujets autour de la transition alimentaire. Et c'est Arthur qui va vous présenter ce super retour d'expérience. Merci Pascal pour l'introduction. Alors, effectivement, cette approche a beaucoup de sens par rapport à la stratégie Carrefour. Stratégie, je pense que certains d'entre vous connaissent, qui est
d'accompagner la transition alimentaire via un programme qui s'appelle Act for Food, qui a été mis en place par la direction actuelle en 2017 et qui a pour ambition, comme c'est écrit sur cette affiche, de donner accès à tous au mieux manger. Pour ça, a été défini 13 critères de ce qui est le mieux manger pour Carrefour. En fait, ces 13 critères sont essentiels puisqu'ils nous ont permis d'accompagner notre écosystème de fournisseurs vers la création de ces gammes de produits mieux mangés. Création, ça veut dire évidemment donc, créer des nouveaux produits, mais ça veut dire aussi les mettre en avant pour donner envie aux consommateurs de les acheter et de les consommer. La direction e-commerce est venue nous voir, et quand je dis nous, c'est la direction data, avec une question autour de comment est-ce qu'on pourrait faire découvrir cette gamme hyper riche chez Carrefour à nos clients. Plusieurs initiatives avaient été déjà mises en place, évidemment, depuis 2017, autour de mettre en avant sur des bannières spécifiques ces produits mieux mangés, changer les filtres ou les rankings, mais jusque maintenant, on n'avait pas vraiment réussi à trouver la formule pour démocratiser la consommation de ces produits. Et donc la première question qu'on s'est posée, c'est pourquoi? On a demandé à nos clients et on a eu 3 types de retours qu'on présente ici, selon 3 types de verbatim, qui en fait dégagent 3 types de problématiques auxquelles un type de solution, chacune peut être associée à une solution. Je vais rentrer dans le détail de ces 3 types de verbatim. Le premier pain point pour nos clients, c'est le fait qu'ils restent sur les produits qu'ils connaissent habituellement. D'accord ? Donc on a un enjeu d'exploration. Mais en fait, quand on dit ça, au travers de cet enjeu, c'est comment est-ce que, à partir d'un point de départ du produit qu'il connaît, on peut accompagner le client à se décaler un tout petit peu pour aller vers un autre produit qui, sur certains critères, pourrait être meilleur. Le deuxième pain point, c'est la complexité de comparer des étiquettes. Alors, on a 13 critères chez Carrefour. Évidemment, quand vous faites vos courses, c'est un petit peu long de regarder les fiches produits et de se dire sur tel élément, ce produit est meilleur, sur tel autre, ce produit est meilleur, etc. etc. Donc, enjeu d'accompagner le client à effectuer cette comparaison et donc à lui classer les produits selon des critères qui pourraient lui parler. Et puis, le troisième point, c'est qu'on n'est pas tous pareils face à cette définition de mieux manger. Ici, on prend l'exemple d'un de nos clients qui nous dit que pour lui, la provenance est importante pour la viande. Il se trouve qu'il n'achète pas toujours de la viande. Et donc, jusque maintenant, même si on avait compris que pour lui, la provenance de la viande était importante, si à chaque fois qu'il vient faire ses courses, on lui pousse de la viande, en fait, ça va être peu efficace. Et donc, on a un enjeu de personnalisation. À partir de ces 3 challenges, on s'est dit, nous, en tant que data scientist, on pouvait aider la direction e-commerce à trouver une solution. Pourquoi ? Parce que chez Carrefour, on a le plus grand data lake de données de consommation alimentaire d'Europe. Donc on avait forcément des choses à valoriser à partir de là. Et puis, deuxième élément, c'est que la direction e-commerce, via une personne qui s'appelle Valérie Lega, que peut-être vous connaissez, a mis en place un mode de delivery de ces nouvelles fonctionnalités qu'on savait hyper pertinent. Ça s'appelle le 4 in a box. L'ambition, c'est de s'assurer que le métier, donc les business, le produit, la tech et les UX vont travailler ensemble dans une feature team pour délivrer cette fonctionnalité. Okay ? Et ça, on le verra tout à l'heure, c'est vraiment hyper important dans la réussite du développement de cette fonctionnalité. Donc des données,
un mode de delivery, et on a su ainsi répondre aux 3 enjeux qu'avaient dessinés nos clients. Je vous montre directement ce que ça a donné. Donc là, on est à la fin du parcours d'achat. Vous voyez, là, ce qui est à gauche, c'est ce que le client a mis à son panier. Et puis, on va lui faire des propositions où il peut lire les critères sur des produits mieux mangés qu'il va pouvoir ajouter. OK ? Alors ici, aujourd'hui, on reste concentré sur le mieux manger, mais en fait, on a décliné ça sur la promo, on a décliné ça sur le moins cher, etc. Ce qui est hyper intéressant, c'est de se dire que grâce à ce mode de delivery du 4 in a box, on a pu délivrer cette fonctionnalité en 10 semaines. À l'échelle de Carrefour, délivrer une fonctionnalité en 10 semaines, c'est un exploit. C'est toujours un peu plus long d'habitude, mais là, on a vraiment été hyper efficace. Et c'est plébiscité par nos clients. On a 8% du trafic qui ouvre cette pop-up, donc qui est intéressé et qui veut trouver un produit pour mieux manger. Et d'ailleurs, on a plus d'un tiers d'entre eux qui effectivement font une substitution vers un produit mieux mangé. Maintenant, si on reprend nos précédents enjeux à la lumière de ce qu'on vient de vous présenter, je pense qu'il y a un élément qui est intéressant. On avait un enjeu de personnalisation. Et en tant qu'ingénieur, en tant que data scientist, quand on a vu cet enjeu de personnalisation, eh bien, évidemment, on a pensé à score d'appétence, score de taux de réachat, qu'on allait construire un modèle très très compliqué pour résoudre cette problématique-là. Et en fait, ceux qui ont trouvé le meilleur modèle pour résoudre ce challenge, ce n'est pas les data scientists, c'est les UX. Ils ont positionné cette fonctionnalité à la fin du panier, enfin à la fin du parcours, au moment où le client il a déjà sélectionné tous les produits qu'il voulait. Sur la personnalisation, c'est vraiment ce qui est optimal, puisque c'est exactement les produits que le client veut acheter à ce moment-là. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu sur la comparaison. Vous l'avez vu, on affiche les critères qui permettent de comprendre pourquoi est-ce que ce produit est mieux qu'un autre. Et puis, le premier enjeu qu'on avait, c'était un enjeu de proximité produit. Et là, pour le coup, c'est vraiment un algorithme de data science qui nous a permis de construire cette proximité entre produits. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais on pourra vous le présenter. Voilà, les peut-être 3 key success factors qui ont permis la réussite de ce projet. C'est 1, l'alignement avec la stratégie groupe. Quand on développe ça, en fait, l'enjeu, ce n'est pas nos clients, l'enjeu, ce sont nos fournisseurs. Et c'est grâce à tout le travail qui avait été fait depuis 2017 auprès de nos fournisseurs qu'ils ont pu accepter, qu'on a su leur expliquer l'intérêt pour le client de cette fonctionnalité. J'en ai déjà beaucoup parlé, c'est évidemment l'organisation 4 in a box qui permet de dépasser la question de est-ce que le data scientist doit être centralisé dans une équipe de data scientist ou décentralisé dans une équipe produit. Là, chez Carrefour, les data scientists sont centralisés, mais avec le 4 in a box, pour une certaine fonctionnalité, on va les décentraliser. Et puis, transparence des résultats, évidemment, vous l'avez vu, cette liste des critères. Voilà, j'en profite pour remercier Avisia qui nous a aidés à trouver des talents qui nous ont permis de développer cette fonctionnalité si rapidement. Top. Merci beaucoup, Arthur. Il est trop bien ce retour d'expérience, non? Et vous imaginez pour nous, les équipes, quand on parle justement de réussir à avoir de l'impact sur des sujets qui, pour eux, font du sens grâce à des compétences data, bah là, on est pile poil dedans. Et ce qui, je pense aussi, est un vrai facteur de succès du projet d'Arthur, c'est qu'en fait, il l'a expliqué, mais on peut tous chercher à avoir de l'impact dans les structures, peu importe la structure dans laquelle on est, à partir du moment où on va l'utiliser dans la cohérence et dans la logique de la mission de l'entreprise. La mission de l'entreprise Carrefour, c'est un distributeur, et donc du coup, c'était de s'intégrer dans cette logique pour avoir du sens avec de la data. Et ça, c'est un des points importants à retenir, je pense, d'aujourd'hui.
Voilà, on arrive au bout de ce qu'on voulait partager avec Arthur aujourd'hui. On restera dans les allées du salon ou sur notre stand si vous voulez poursuivre les échanges autour de ce sujet, poursuivre les échanges avec Arthur pour mieux savoir comment ça fonctionne chez Carrefour ou pour continuer à travailler avec lui, ou avec nous si jamais vous avez envie d'initier un projet de ce type avec de l'impact à partir de vos données ou d'accélérer autour de ces sujets. Donc je vous remercie et je pense que Guilhem va nous rejoindre pour une petite annonce. Exactement, Pascal. On peut les applaudir. Pascal compris quand même. Bah, effectivement, vous ne faites pas que en parler, au contraire, vous êtes très engagé chez Avisia avec notamment ce label Impact que vous pourrez développer. Et on a lancé ensemble avec le Hub Institute justement des awards. Vous êtes parrain exclusif, c'est en fin d'année. Justement, quelques mots en exclusivité pour notre audience peut-être, Pascal. Oui, avec plaisir. On est déjà très fiers d'être les parrains exclusifs de ces awards dans la catégorie Data for Impact. L'idée pour nous, c'est vraiment de pouvoir, comme on l'a fait aujourd'hui avec Arthur, mettre en lumière les projets dans lesquels la data va être utilisée pour avoir de l'impact sur la transformation durable. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui va valoriser tous ces sujets. On communiquera dans les semaines à venir sur les modalités plus précises, mais tout type de secteur ou tout type d'entreprise peuvent être éligibles à ce sujet. Et l'idée vraiment, c'est de la mise en lumière pour que ça permette d'inspirer et d'aider à se lancer tous ceux qui ont déjà des réflexions sur le sujet, mais qui ne savent pas par quel bout prendre le sujet. Parfait, merci beaucoup. Le message est passé et l'appel à candidature également. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. À très bientôt.